Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, shalom, shalom, assalamu alaikum à chacun d'entre vous, assalamu alaikum. Il est tard, il est un peu tard, mais on va revenir sur le sujet, Inch'Allah. Donc, veuillez vous mettre dans la disposition du live. Veuillez partager, veuillez partager, veuillez partager, Inch'Allah. Veuillez partager, on va truc. Salam, salam. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun d'entre vous va bien. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. C'est très important. Comme vous le savez, le fait de partager un rappel, le fait de partager quelque chose et que ça touche une autre personne qui le permet de changer, c'est comme c'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui avez agi. C'est très important. Le plus souvent, c'est un peu malheureux quand on parle des choses de la religion. Les gens n'aiment pas partager, mais quand c'est les trucs qui sont dans la vie profane, les trucs, je peux dire de la dunya, où vous voyez les gens sont agités, les gens partagent, les gens font ce qu'ils ont envie de faire, alors que cela ne leur profite pas. Tout à l'heure, j'ai fait un post sur ma page et j'ai mis tout musulman qui fêtera en immolant un animal, c'est-à-dire le jour de 25, a mécru et il est mécréant. J'ai mis ça. Bon, il y a des polémiques qui veulent se jouer autour. Les frères, moi qui vous parle là, vous avez la chance, si je peux dire, d'être en face de quelqu'un qui a fait 25 ans, au moins 25 ans dans le christianisme. Et chaque jour, vous me voyez dans mes prêches. C'est pas que je me sens fier de ce que j'ai fait, mais quand vous remarquez dans mes prêches, j'aime souvent revenir sur ce que j'ai vécu comme étant encore dans le christianisme. C'est-à-dire comment on vivait dedans, qu'est-ce qui était dedans. Et j'aime beaucoup vous expliquer le 31, le 24, comment tout ça je faisais. Tout ça, le plus souvent quand vous remarquez dans mes prêches, c'est en quelque sorte un appel, quoi. C'est quelque chose d'interpellateur pour beaucoup de musulmans. Pour vraiment les dire les musulmans sincères et véridiques. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a fait 25 ans, je peux dire 25 ans, pratiquement 25 ans de sa vie, dans l'affaire de Noël, 31, tout ça là. Et aujourd'hui, venez vous dire que ce n'est pas bon et vous allez chercher à trouver que c'est bon. Pour votre cas, c'est 2 fois grave. Hein? Votre cas, c'est 2 fois grave même. Moi, j'ai fait 25 ans dedans. J'ai dit bien, j'ai fait 25 ans, au moins 25 ans dedans. Dans l'affaire de Noël, 30 ans, tout ça, j'ai fait. Vous, peut-être, vous êtes né peut-être musulman. Donc, déjà, la pratique n'est pas comme chez les autres. Peut-être, vous voyez les non-musulmans le font. Mais ceux qui sont dedans, c'est un ancien qui vous parle. Donc, ça doit faire réfléchir beaucoup. Et ça doit interpeller réellement ceux qui ont la certitude de l'islam et ceux qui sont fiers d'être musulmans. J'aimerais savoir, quand j'ai fait le post, tu vois, il y a d'autres qui viennent qui disent non, que non, ce sujet-là, c'est un sujet que non, on ne parle pas comme ça. Mais attends, je n'arrive pas à comprendre. Attends. Le fait de dire à un musulman de ne pas tuer un animal, Noël là, il y a fait de dire non, c'est un sujet qu'on ne parle pas comme ça. Mais attends, on va où avec notre religion là? Je n'arrive pas à comprendre. Le fait de dire à un musulman, s'il s'aventure à être dans ce type de fête là, il devient mécréant sur le champ là. Il y a fait de dire non que c'est un sujet à traiter, on doit rentrer ici, il y a des paramètres.
Est-ce qu'un musulman, vous êtes déjà vu un musulman venir poser la question à un imam ou bien à quelqu'un pour lui dire, bon, est-ce qu'on peut fêter Ramadan ou Tabaski? Vous avez déjà vu un musulman poser une question comme ça? Vous avez déjà vu un musulman venir s'arrêter devant vous et vous poser la question, est-ce qu'on peut fêter Ramadan ou Tabaski? Parce qu'il sait évidemment que c'est une fête à lui de célébrer. Donc quand vous voyez un musulman venir déjà dire non, est-ce qu'on peut célébrer Noël? Immédiatement, ça montre qu'il sait au fond de lui que c'est quelque chose qui ne le concerne pas, mais il a besoin d'entendre une parole pour soit peut-être s'engager dedans ou bien aller. Mais quel musulman vous avez vu sur terre venir poser la question, est-ce qu'on doit faire des choses au Tabaski ou Ramadan, ou bien des choses au Ramadan? Vous avez déjà vu ça? Où? Parce qu'il sait que c'est sa fête, il sait qu'il n'y a pas... Mais quelque chose, tu viens poser question comme ça, tu le sais pertinemment. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. C'est ça. Attends, je vais lire un verset. Voici ce qu'elle a dit. À la sourate 4, le verset 60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre sur toi, Mohammed, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tagout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre. Et donc tu vois là, on dit quoi? Tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Donc vous comprenez par là que celui qui n'est pas sincère avec sa religion, c'est lui qui va jouer ça. Vous ne verrez jamais, je le dis bien jamais, je le dis et je le répète, j'ai fait environ 25 ans dans le christianisme. C'est-à-dire quand j'avais 2 ans, je suis resté à mon papa jusqu'à... J'ai eu pratiquement 20 ans, 25 ans par là. Tu ne vas jamais voir, même un petit non-musulman, chrétien ou consort, on n'a même pas besoin, je dis bien, écoutez-moi bien, on n'a même pas besoin de faire vidéo. On n'a même pas besoin de le faire asseoir à la maison pour dire aux petits chrétiens ou bien aux petits non-musulmans que Tabaski là, c'est pas ta fête. Ramadan là, c'est pas ta fête. On n'a même pas besoin de dire ça. Lui-même là, il sait que c'est pas sa fête. Et de deux, pour lui déjà, il sait que selon sa croyance, c'est une fausse fête. Selon sa croyance, c'est une fête qui ne vient pas de Dieu. Le non-musulman, je le répète. Mais c'est le musulman seul que lorsque maintenant, on le met face à cette fête pour dire non, ce n'est pas sa fête, elle n'est pas d'origine divine, c'est le seul qui se met à vouloir créer une contestation. C'est le seul qui veut se mettre à créer une philosophie derrière pour justifier qui doit le faire. Mais pourquoi vous ne faites pas de philosophie pour justifier quand on devait célébrer le Tabaski? Pourquoi vous ne faites pas de philosophie pour justifier quand on devait célébrer Ramadan? Et là-bas, vous le faites tranquillement. Maintenant, quand c'est ça, vous voulez créer des films pour le faire. Il y a d'autres qui disent non, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont marié des sœurs chrétiennes. Donc, c'est chose. Mon frère, c'est l'homme qui est le père des familles là-bas, c'est lui qui commande. S'il a marié une chrétienne, il doit lui faire comprendre que cette fête-là ne vient pas de Dieu. Parce que dès que tu le fais, il faut te poser la question sincère en tant que musulman. Si réellement tu crois en Allah et au messager, réellement, je le dis bien réellement. Parce qu'il y a d'autres qui le croient par façade et sur les lèvres. Mais quand la décision d'Allah vient, la gêne se trouve dans les cœurs. Et maintenant, ils commencent à créer toutes sortes de versets, toutes sortes de justifications. Sinon, là, celui qui est sûr, qui est convaincu de ce qui est dedans, qui est convaincu de ce que Mohammed Sallallahu m'a dit là,
quand cette fête-là arrive, là, il n'aura même pas de débat à faire. Il n'aura même pas de discours, ni queue, ni tête à créer. Il sait que cette fête est célébrée uniquement dans le but de faire la naissance de Isa alayhi salam, de faire la naissance, de célébrer la naissance de Jésus, qui est le Dieu pour ces derniers, pour les chrétiens. Une fête purement chrétienne qui a pour but de célébrer la naissance de Jésus qui est Dieu. Maintenant, toi, musulman, tu payes un animal, tu t'assois, tu immoles, et puis tu veux trouver une explication derrière ça. Non, vraiment, le diable est fort, hein? Le diable est fort, hein? Ouais, le diable, il est prêt. C'est-à-dire, toi, musulman, tu es convaincu à 1000% que c'est une fête chrétienne qui a pour but, sans ambiguïté, de célébrer la naissance de Jésus, de Isa alayhi salam, étant comme le Dieu créateur qui est né d'une femme. Maintenant, toi, le musulman, tu vas payer un animal à l'intention de ce jour-là, et tu trouves que toi, tu n'es pas en train de célébrer, soi-disant, la naissance de Isa, mais tu es en train de faire autre chose. Mais attends, c'est qui vous blaguez ou bien bon, on ne sait pas en fait. Il faut qu'on se réveille. Parce que c'est une honte qu'on vienne faire des débats en tant que musulman autour de ces fêtes-là. C'est la plus grande honte qu'on peut donner à Mohammed sallam et à la communauté musulmane. De venir faire un débat autour de ces fêtes-là. Wallahi billahi. Vous ne verrez jamais de musulmans, je dis bien de musulmans, ou bien je peux dire des chrétiens, faire des débats autour de Tabaski et Ramadan. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne verrez jamais, je le répète, un chrétien ou bien venir faire débat, c'est-à-dire ils vont prendre les téléphones, faire des lives pour commencer à dire aux chrétiens ne célébrez pas Ramadan, ne célébrez pas Tabaski. Ils n'ont même pas tant de ça parce que pour eux c'est une fête qui ne vient pas de Dieu. C'est une fête que nous on fait en l'honneur de notre idole, c'est-à-dire nous on fait en l'honneur de notre fétiche, en d'autres termes Allah. Mais c'est vous musulmans qui avez le culot. C'est-à-dire des gens qui dénigrent, c'est-à-dire qui montrent que vous, votre fête, dans le fond, ce n'est pas une fête de Dieu. Mais c'est vous, ces mêmes musulmans-là, conscients de cette réalité, vous partez célébrer eux les fêtes et puis vous voulez justifier pourquoi vous le faites. Subhanallah. Subhanallah. On peut arriver à un niveau d'égarement comme ça. C'est-à-dire on peut dépasser un niveau, c'est des mécréances comme ça. Des gens qui ne font rien avec votre fête. C'est-à-dire même si vous voulez là, tuer même, je vais dire quoi même, dragon. Ou bien chanter sur tous les toits que c'est Tabaski, que c'est Ramadan. Le non-musulman, ça ne le fait ni chaud, ni froid. Parce que, selon sa foi, là, le jour de cette fête, ce n'est pas une fête pour de Dieu. C'est une fête de fétiche ou bien d'idole que nous on célèbre. On immole toujours les animaux pour notre Allah, notre idole. Là. C'est comme ça ils voient. Mais c'est toi aujourd'hui le musulman. On fait quelque chose, tu t'assois et puis tu veux justifier. Non, tu sais, pour célébrer ça, il faut faire attention. Parce que c'est un... En tout cas, j'ai fini de parler pour moi. Nous disons ceux qui sont conscients vont prendre conscience. Ceux qui ne sont pas conscients vont rester dans ce qu'ils sont. Mais la seule chose qui est là, notre devoir n'est que la transmission. Et il faudrait que des gens arrêtent de déplacer le débat. Parce qu'on a mis ça, il y a des gens qui viennent pour dire non, que
nous, on a fait que la clé du paradis qu'on a là, on a gardé. Mais excusez-moi du terme, c'est pas pour vous insulter, mais c'est bête. C'est bête de dire non que la clé du paradis qu'on a, on a gardé. Depuis quand dans le texte qu'on a mis là, on a parlé des choses. Hey, salam alaikum, Bloka. Depuis qu'on a dans le texte que nous avons mentionné, nous avons parlé d'un quelconque chose, clé du paradis que nous avons en main. Jamais. Le texte qu'on a mentionné, on n'a jamais dit que la clé du paradis est dans notre poche. Donc, quand vous venez sous nos postes pour dire non, la clé du paradis que vous avez dans vos mains là, gardez. Nous, en tout cas, si vous arrivez là-bas, fermez la porte. C'est irréfléchi. On a simplement présenté un fait pour vous dire, à vous qui êtes musulmans, si vous êtes sincère et honnête, et que vous prétendez croire en Mohammed sallam, et que vous partez vous arrêter sur un acte de prière, vous croisez vos mains et vous restez la Fatiha réellement, vous ne devez même pas chercher à justifier cette fête-là pour dire non, on peut fêter parce que le gouvernement a fait tant, parce que c'est tant. Jamais on ne peut pas avoir ce courage. Parce que le non-musulman, je le répète, j'ai fait 25 ans dedans. Quand Tabaski Ramadan arrive là, on ne vous voit même pas même. Est-ce que vous-même vous existez même dans nos programmes même? On ne vous calcule même pas même. Au contraire, on trouve même que vous allez déranger la période là. Quand Ramadan Tabaski arrive. C'est comme ça nous on voit ça. Quand on était encore de l'autre côté. Et la grande majorité de mes parents, c'est comme ça. C'est comme ça ils pensent. Et pour eux, ce n'est même pas fait de Dieu. Ça y est, Tabaski, Ramadan, là. De toute façon, nous, on a agité dessus, non, on a célébré Dieu. Est-ce que c'est même pas fait de Dieu pour eux? Ils s'en foutent de ça. Mais nous, eux, pour eux, arrivent, c'est un musulman qui vient s'accrocher, qui fait débat son frère musulman pour justifier que tu dois faire ça. Sur ce, j'ai fini de parler. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum. Je vais laisser le message pour nos parents de TikTok. Inch'Allah. Donc, bonne nuit à chacun d'entre vous. Assalamu alaikum.